RTS Info, Philippe Nanzer. Les prochaines semaines seront déterminantes en matière de lutte contre le coronavirus. C'est ce qu'estime Alain Berset. Même si la plupart des chiffres de l'épidémie sont en recul, il faut poursuivre le travail, a souligné le conseiller fédéral en charge de la santé cet après-midi. Le conseiller fédéral souhaite pouvoir discuter avec les cantons d'un paquet de mesures pour les fêtes de fin d'année, d'autant plus que l'évolution d'un canton par rapport à l'autre est asymétrique. Sur le plan statistique, la situation du coronavirus s'améliore en Suisse, selon la directrice de l'Office fédéral de la santé publique, Anne Lévy, qui déclare dans le Sonntagsblick être convaincue que notre pays va pour le moment dans la bonne direction en matière de lutte contre la pandémie. Le taux de reproduction du virus s'élève désormais à 0,78 en moyenne en Suisse, et la valeur est encore inférieure en Suisse romande, selon des chiffres publiés par le PFZ. Anne Lévy qui rejette les accusations qui affirment que la Suisse n'était pas suffisamment préparée pour la deuxième vague de l'épidémie. La Suisse renforce sa collaboration avec l'OTAN dans le domaine militaire. Elle a signé un accord avec l'agence de l'OTAN pour les communications et l'information militaire. Cet accord va notamment permettre à l'armée suisse de participer à des exercices internationaux grâce à des moyens de communication standardisés aux normes de l'organisation du traité de l'Atlantique Nord. Il a été signé pour une durée de 10 ans reconductible. Les Suisses sont les champions européens du déplacement en train. Chaque année, ils prennent chacun, en moyenne, 74 fois le train et ils parcourent 2505 km. L'an dernier, les Suisses ont voyagé 2 fois plus souvent par le rail que les Luxembourgeois et ont aussi nettement plus utilisé la voie ferrée que les Danois, les Autrichiens et les Allemands. Et en matière de distance parcourue par habitant, la Suisse arrive également première en Europe, devant l'Autriche, la Suède et la France. À Lausanne, l'emblématique Cinéma Capitole, qui a récemment fermé ses portes au public pour entamer d'importants travaux de rénovation, eh bien le Capitole met en vente depuis aujourd'hui ses 869 sièges. Les autorités de la ville de Lausanne indiquent que le bénéfice de cette vente seront versés aux cinémas indépendants lausannois, tous touchés par la crise liée à la pandémie. Les travaux de rénovation doivent permettre à ce lieu culturel emblématique de retrouver son éclat d'antan et d'accueillir un plus large public. Une fois rénové, il deviendra la nouvelle maison du cinéma et la vitrine de la Cinémathèque suisse. À l'étranger, au Burkina Faso, la réélection du président sortant, Roch-Marc Christian Kaboré, dès le premier tour, était officiellement entérinée aujourd'hui par la commission électorale indépendante. Roch-Marc Christian Kaboré a été élu avec un peu plus de 57% des suffrages, près de 58% d'ailleurs. Les deux candidats suivants ont reçu un peu plus de 15 et 12% des voix. Mais même s'il est officiel, ce résultat est susceptible de faire encore l'objet d'un recours dans les 7 prochains jours. Diego Maradona sera enterré aujourd'hui encore dans un cimetière de la périphérie de Buenos Aires, là où reposent ses parents. La vedette du foot est décédée hier d'un arrêt cardiaque. Pour l'instant, plusieurs dizaines de milliers de personnes se sont massées devant le palais présidentiel avec l'espoir de saluer la dépouille de l'ancien champion de football. Météo, les jours continuent de se ressembler, à savoir une bonne couche de stratus sur le plateau qui parvient à se dissiper en partie au fil de la journée et qui fait la part belle à un soleil généreux. Poursuivez l'actualité sur rtsinfo.ch.